Ici à Minneapolis, Minnesota, il est 18h27 et je pense que nous avons des différents fuseaux horaires. Donc nous disons bonsoir ou bonjour selon les endroits où vous nous captez. Et en plus de cela, nous voulons dire grand merci pour nous avoir ouvert vos portes pour que nous puissions parler du développement sur l'Afrique ensemble ce soir. Et avant de continuer, je voudrais dire grand merci à Malik Saleh qui est à la régie d'antenne, qui nous a permis de mettre cette émission sur les ondes. Donc, c'est une émission intitulée Afrique et développement, réflexion et analyse des idées. Nous allons commencer dans cette émission, analyser les idées, faire des réflexions sur le développement de l'Afrique. Et aujourd'hui, c'est le 24 septembre, comme je l'ai promis, j'ai dit que mes fans se tranquillisent parce que cette émission revient en force. Et j'ai promis, quand j'ai été reçu dans les shows African Night, j'ai promis de commencer cette émission le 24 septembre. Chose promise, chose faite. On est là aujourd'hui avec ce premier numéro de cette émission. Et j'espère que dans la suite de cette émission, vous allez nous consulter en nous appelant sur le numéro qui vous sera affiché sur l'écran pour qu'on puisse parler ensemble de cette émission. Comment on peut l'améliorer? Comment on peut discuter de nouvelles idées, peut-être des idées que vous avez ou les idées que vous avez entendues quelque part. Mais vous savez, comme je l'ai dit dans l'émission African Night, j'ai dit que à la base du développement, de tout développement, se trouve une idée de base qui, à mon avis, je pense, elle est vraiment essentielle. L'idée est que, à un moment donné de l'histoire humaine ou de l'expérience humaine, les gens sont arrivés à la conclusion que la misère humaine peut être améliorée. Il faut prendre conscience de son état et se poser des questions. Pourquoi je suis dans cet état? Pourquoi je suis dans cette misère? Lorsque vous prenez cette conscience, c'est alors que vous allez commencer à travailler pour améliorer votre situation et c'est cela le développement. Donc, il ne faut pas attendre que le développement vienne d'ailleurs. Non, c'est en vous. Le développement, c'est là où vous êtes. C'est votre propre effort. Les autres peuvent vous aider, bien sûr, mais quand même, vous devez être l'artisan de votre propre développement. Alors, c'est pour cette raison, que nous venons animer votre conscience pour qu'elle se mette debout et se mette au travail pour votre propre développement. Le développement dans votre village, le développement dans votre territoire, le développement dans votre ville ou cité, tout ça, ça dépend de votre effort. Donc, je le disais tantôt qu'il est difficile d'attendre un développement qui vient d'ailleurs. Parce que la personne qui vient d'ailleurs ne connaît pas réellement votre besoin, ne connaît pas vraiment votre culture pour pouvoir se lancer dans un développement efficace. Et lorsque nous parlons de développement ici, je voudrais parler du développement transformationnel. Un développement qui est positif, qui change la situation de la population. Un développement qui est positif, qui change la situation des villageois. Souvent, nous avons vu beaucoup d'ONG en Afrique qui travaillent pour le développement ou qui sont là pour lutter contre la pauvreté. Et ces agences de développement sont là
depuis des années. Mais lorsque nous regardons l'essor même de la population, nous voyons que la pauvreté continue à subsister. Et on se demande, qu'est-ce qui est fait qui ne marche pas dans la population? Pourquoi les gens n'arrivent pas à changer la situation de la population alors qu'ils ont de l'argent, alors qu'ils travaillent, qu'ils font tout ce qu'ils peuvent pour améliorer la misère de la population? C'est une question très importante, mes chers amis, qu'on peut se poser et sur laquelle on peut faire beaucoup de réflexions. Je ne suis pas là pour condamner ceux-là qui sont sur le terrain, je voudrais dire les agences qui travaillent sur le terrain. Peut-être ils sont butés à des circonstances qui font que le développement aille à pas de tortue. Peut-être c'est le manque de moyens, peut-être c'est la politique même qui ne marche pas. Donc, on peut avoir beaucoup de raisons, mais moi, à ce que je sache, et j'insiste là-dessus, c'est que si le développement n'est pas incorporé, n'est pas incarné dans la population elle-même, il est difficile d'aboutir à des résultats escomptés. Donc, il faut que la population elle-même prenne conscience. Il faut que la population elle-même s'engage. Il faut que la population elle-même soit au centre même des activités de développement. Avec cette façon de faire les choses, je pense que le développement peut décoller. En Afrique, nous avons la misère. Ce n'est pas dire que nous sommes les plus pauvres de la planète. Évidemment, nous avons beaucoup de gens qui sont pauvres en Afrique. Mais quand même, je ne pense pas que cela soit le fait de désespérer, le fait de ne pas avoir l'espoir que l'Afrique, c'est un continent qui a de l'avenir. Mais nous avons un problème en Afrique. Ce que souvent les gens discutent du développement en notre absence. C'est comme le disait un penseur africain sénégalais qui disait que les gens décident de l'essor de l'Afrique en notre absence. Et moi, je pense qu'il faut tout faire pour que nous soyons dans tous les concerts où on décide même de l'Afrique sur le développement. C'est cela notre participation. C'est ce que moi je suis en train de dire que le développement, ça ne peut pas se faire sans nous. Et si quelqu'un veut faire le développement pour l'Africain sans l'Africain, alors il faut se poser des questions. De quel type de développement il veut faire. Donc, je reviens à cette première idée pour dire que il faut que nous soyons tous engagés parce que le développement doit se faire avec notre concours. Nous devons être les initiateurs de notre développement nous-mêmes. Et vous savez, aujourd'hui, les gens ont constaté que l'Occident a beaucoup de matériel. Et parfois, on pense que le développement, c'est tout simplement avoir les biens matériels. C'est vrai, les biens matériels comptent, mais ce n'est pas tout, parce qu'au-delà du matériel, nous avons aussi l'esprit, et tout ça, nous devons le développer. Et c'est ça le développement. On peut parler en termes de développement holistique, c'est-à-dire qui prend l'homme tout entier, ses besoins en entièreté, le matériel comme le spirituel. Tout cela doit être développé. Je ne nie pas que le bien matériel est important dans le processus du développement. Il faut créer l'abondance. Nous en avons besoin. Il faut avoir de multiples choix. Nous avons droit à cela. Et pour y arriver, il faut créer les possibilités qui nous permettent de faire ces choix-là. Et le monde, comme vous le savez, le monde que nous appelons monde moderne, a connu vraiment un développement matériel impossible. À partir de 1820, les gens ont constaté que le monde
commencer à prendre un élan dans la production des biens matériels. Cela n'est pas venu au hasard. Cela n'est pas venu au hasard. Comme je le disais tantôt, c'est une question de prendre conscience. Et après cela, quand vous avez la conscience, vous allez chercher à vous débarrasser de tout ce qui gêne, de tout ce qui vous empêche de vous développer, de tout ce qui vous empêche d'avancer, d'accéder à une meilleure vie. Et je disais, depuis 1820, les gens se sont mis à créer des choses. La créativité est sortie d'eux et ils ont créé l'abondance. Ils ont créé l'abondance. Et moi, je pense que cette même abondance peut aussi être créée en Afrique. Aujourd'hui, j'ai un livre qui a été écrit par William Bernstein. Le livre est en anglais. Ce livre, il est important. Quand vous le lisez, vous allez découvrir beaucoup de choses. Vous allez découvrir beaucoup de choses, mais je voudrais tout simplement me limiter à certaines conditions qu'il a données, l'auteur a données pour la création de l'abondance. L'abondance est très importante, comme on le disait tantôt, parce que l'abondance nous permet aussi de faire des choix. Vous ne pouvez pas faire des choix si vous n'avez pas l'abondance. Et l'abondance, ça fait partie de la créativité, ça fait partie du développement. Le livre est intitulé en anglais The Birth of Plenty. How the Prosperity of the Modern World was Created. C'est ça le titre du livre en anglais et nous pouvons essayer de le traduire en français. Le livre s'intitulerait, par exemple, La naissance de l'abondance, comment la prospérité du monde moderne a été créée. Et l'auteur, c'est William Bernstein. Dans ce livre très important, c'est un livre volumineux, ce n'est pas tout le monde qui peut avoir le courage de le lire, mais vous avez les premières pages qui nous parlent de choses très importantes. Et dans les premières pages, l'auteur nous donne 4 conditions pour créer l'abondance. Et je voudrais en ce moment passer en revue ces conditions qu'il a données pour la création de la prospérité en Occident, si ces conditions sont aussi applicables en Afrique pour créer l'abondance. La première condition dont il a parlé du droit de propriété. Droit de propriété. Et par le droit de propriété, l'auteur voudrait dire que la première chose qu'un gouvernement peut donner à sa population, c'est le droit de propriété. C'est-à-dire, quand vous avez une chose qui vous appartient, il faut que vous soyez en sécurité avec cette chose-là. C'est à vous et personne d'autre ne peut venir la ravir chez vous. C'est votre chose, vous l'avez, c'est votre propriété privée. Maintenant, il faut se poser la question, est-ce qu'en Afrique, cette condition est effective? Est-ce que quand moi j'ai un bien, j'ai ma maison, j'ai ma voiture, j'ai mon épouse, évidemment l'épouse n'est pas une chose, n'est pas un bien, mais j'ai dit, tout ce qui vous appartient, par exemple, j'ai mes vaches. Est-ce que je suis en sécurité avec cette propriété-là? Est-ce que du jour au lendemain, quelqu'un ne peut pas venir et m'arracher cette propriété sans qu'il y ait aucune forme de procès? Est-ce que ceux-là qui ont le pouvoir, les militaires par exemple, ceux-là qui font la politique et qui ont le pouvoir politique,
ne peuvent pas venir un jour me ravir ce que j'ai, me ravir mon avoir. Alors, l'auteur nous dit, lorsque cette sécurité est établie, c'est une des conditions pour pouvoir créer l'abondance qui est importante au développement. Je ne sais pas quel peut être votre commentaire à ce sujet, mais moi je pense que notre auteur a mis les doigts sur un de nos problèmes. Parce que souvent, nous perdons nos propriétés parce que les gens qui sont plus forts se présentent nous les ravir. Vous pouvez avoir une propriété privée, disons la maison par exemple. Mais du jour au lendemain, vous voyez une personne se présenter et dire non, cette maison ça m'appartient. Et vous dites non, cette maison m'appartient. Il vous amène au tribunal et comme il a des moyens, il va vous chasser de la maison. Donc, il n'y a pas cette sécurité-là. Et je dis que cette situation n'est pas trop généralisée, mais quand même, on peut l'observer ici et là, en Afrique. Ça se passe. Et les gens sont arrivés à perdre leurs biens à cause de cela. Pardon. Les gens sont arrivés à perdre leurs biens à cause de cela. Et ça décourage. Ça décourage. Ça, c'est la première condition. Et la deuxième condition que notre auteur a donnée, c'est ce qu'il a appelé, lui, la rationalité scientifique. La rationalité scientifique. Qu'est-ce qu'il veut dire par la rationalité scientifique? Ce qu'il veut dire par cela, il voudrait dire tout simplement que les actions que nous menons sur le terrain doivent être soutenues par une réflexion qui est scientifique. Une réflexion qui est scientifique. Parce qu'avec cela, vous pouvez mener des actions qui sont sûres, qui sont soutenues par une réflexion, qui ne sont pas des actions qui sont faites au hasard. Donc, toutes les actions doivent être planifiées, doivent être raisonnées d'avance avant de vous lancer à les faire. Avant de vous lancer à les faire. Est-ce que nous le faisons, nous, en Afrique? Certainement, oui, à certains endroits. Mais moi, je ne pense pas qu'on fait ceci dans les villages. Souvent, on le fait par la routine parce que nous sommes habitués à faire ceci, cela, et nous répétons la même chose. Mais nous n'arrivons pas à changer la donne parce qu'on a changé la réflexion. Ce que lui a appelé cette réflexion scientifique. Et moi, je pense qu'il faut appeler notre population à commencer à réfléchir, à avoir cet esprit scientifique, à soutenir nos actions par des réflexions. Il faut planir avant le temps. Il ne faut pas que ça se passe au hasard. Parce que quelqu'un a fait cela, moi aussi je voudrais le faire. Non, ça serait faire mal les choses. Et peut-être vous allez vous dire que non, une réflexion scientifique demande les gens instruits, alors que notre population n'est pas instruite. Oui, c'est vrai, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais quand même, le peu de gens qui sont instruits, je pense, ils peuvent donner la lanterne, ils peuvent éclairer les autres à réfléchir scientifiquement et à pouvoir les aider à éclairer et à mener les actions qui sont soutenues par une réflexion à la base. Sinon, on n'ira nulle part. Notre auteur disait qu'en Europe, s'il y a eu cette explosion de la modernité, cette explosion de l'abondance dans le monde moderne, c'est parce qu'il y a eu cette rationalité scientifique. Et moi, je pense que c'est un élément très important qu'il ne faut pas minimiser. C'est un élément qu'il faut prendre en compte si nous voulons aller loin avec notre propre développement. Évidemment, au début, je dis que nous ne pouvons pas compter sur les gens qui viennent de l'extérieur.
Ça, c'est vrai. Ça, c'est très vrai. Je ne veux pas me nier en disant cela. Je voudrais encore insister sur le fait là. Et vous allez me dire, non, les réflexions que vous nous donnez, c'est fait d'ailleurs. C'est vrai, c'est fait d'ailleurs. Mais nous pouvons quand même nous inspirer des idées qui viennent d'ailleurs, les adapter sur le terrain et produire de grandes choses. C'est pour cette raison-là que moi, je me mets à lire, à décortiquer ces idées pour que nous ayons la possibilité de les appliquer sur le terrain afin qu'il y ait éclosion d'un développement national, un développement autochtone fait par les autochtones, un développement qui est fait pour eux. Ce n'est pas un développement importé, mais c'est plutôt un développement qui est né à la base, qui est fait par la base elle-même. La base, ici, j'entends la population locale, la population villageoise, la population citadine, cette population nationale. La troisième condition, il a parlé d'un capital. Il faut avoir un capital. C'est vrai, on ne peut pas se lancer dans le développement ou dans les inventions des choses sans avoir un capital. Et c'est là où nous nous disons, il faut que les gens qui font les business arrivent à mettre les capitales à la disposition des innovateurs africains. Parce que ces innovateurs, ils ne peuvent pas aller loin s'ils ne sont pas soutenus matériellement par ceux-là qui ont des moyens. Parce que c'est en les soutenant que l'esprit créateur peut générer, l'esprit créateur peut venir. Et quand on crée même la technologie. Parce que quand nous avons la technologie moderne, quand nous créons notre propre technologie, nous multiplions les choses. Notre façon de faire les choses s'élance dans l'élan et avec cette technologie, il y a lieu de produire très rapidement beaucoup d'articles. Parce qu'aujourd'hui, si nous prenons par exemple les domaines de l'agriculture, au village, les gens font une agriculture de subsistance, c'est-à-dire une agriculture où ils produisent tout simplement ce qu'ils vont consommer pour la survie de la famille. Ils n'ont pas les surplus pour vendre parfois dans les villages ou même au-delà de leur village ou même au-delà de leur ville parce que la technologie fait défaut pour produire beaucoup de choses. Et c'est pour cette raison que nous disons il faut que les gens qui ont les capitales mettent ces capitales à la disposition des innovateurs pour créer la technologie qui nous permettra de produire plus. Et la technologie, aujourd'hui, elle est à la pointe. Et c'est tout le monde qui parle de la technologie. Mais cette technologie n'est pas tombée du ciel. Cette technologie n'est pas née du néant. Il y a des gens qui ont voulu mettre à la disposition leur capital pour que les gens qui ont l'esprit créateur puissent créer afin qu'il y ait explosion de cette technologie dont nous adorons tant. Donc, à part les capitales qui peut aussi créer cette technologie, qui peut générer, qui peut aussi générer les idées, qui peut générer l'esprit, le génie même créateur de l'homme africain, il faut aussi comme quatrième condition la communication et le transport. Cette communication et transport doivent être des éléments qui sont vraiment efficients et très rapides. Parce que, comme tous nous savons, les agriculteurs dans les villages, dans les milieux ruraux, ils produisent parfois beaucoup de choses, mais qui périssent dans les milieux ruraux. Pourquoi?
tout simplement parce qu'il n'y a pas de communication. Les arachides, les tomates et les autres histoires, ça périsse parce qu'il n'y a pas moyen de les évacuer. Et pour cette raison-là, il faut que l'État, si ce n'est pas l'État, la population elle-même s'organise à mettre en place une communication qui est rapide. Par communication, nous entendons tous les moyens que nous avons, les téléphones, les routes. Nous entendons même les véhicules. Quand il y a de bonnes routes, les véhicules peuvent être là pour faire le transport. Et ça doit être rapide parce qu'il y a des marchandises qui doivent circuler librement et très rapidement pour aller sur le marché. Il y a des articles qui sont voulus ici et là. Il faut que ces articles arrivent au même moment. Dès que le besoin se fait sentir, il faut que les gens soient capables de pouvoir les acheminer là-bas pour servir les clients. Sinon, on va perdre. Sinon, les choses vont moisir dans les milieux ruraux. Donc, il faut insister sur cette condition-là, la condition de communication et transport qui doivent être très efficaces, efficients et rapides. Et très rapides. Et très rapides. Donc, mes chers amis, je ne sais pas comment vous pouvez analyser ces idées, comment vous pouvez apprécier ces idées. Moi, je pense que ce sont des idées nobles qu'on peut mettre à profit pour pouvoir créer un développement qui est un développement fait à la base, qui est un développement fait à la base. Je le répète encore, la première condition, c'est le droit de propriété. La deuxième condition, c'est la rationalité scientifique. La troisième condition, il faut avoir le capital. Et la quatrième condition, il faut avoir des moyens de communication et de transport efficients, rapides et efficaces. Lorsque toutes ces conditions sont réunies, c'est alors que vous allez produire beaucoup d'articles et créer l'abondance. Et lorsque vous créez cette abondance, vous aurez le choix. J'aime ceci, je n'aime pas cela. Parce qu'il y a de l'abondance. Mais lorsque vous vivez dans la disette, il n'y a pas moyen de faire le choix. Vous vous présentez, vous mangez ou vous achetez tout ce qui se présente devant vous. Il n'y a pas moyen de refuser cela ou cela. Donc, c'est comme ceux-là qui disent en anglais que you eat what you kill. Donc, vous mangez ce que vous tuez. Si vous n'arrivez pas à faire cela, vous n'arrivez pas aussi à manger. Donc, je pense qu'il faut chercher à avoir l'abondance. Il faut chercher à avoir l'abondance parce que l'abondance, ça fait partie du développement. Et c'est très important parce que ça nous donne beaucoup de choix à faire. Vous pouvez choisir les choses dans la communauté ou dans les choix. Et avec cela, ça va aussi créer ce que nous appelons même la compétition. Ça va créer même la compétition. Et lorsque nous avons la compétition, nous avons alors beaucoup de choix à faire. Donc, pardon, je vous montre encore ce livre. Il est intitulé The Birth of Plenty, How the Prosperity of the Modern World was Created. Et j'ai dit qu'en français, je ne sais pas s'il y a une version française de ce livre, mais de toutes les façons, je me suis permis de traduire les livres sous le titre de La naissance de l'abondance, comment la prospérité du monde moderne a été créée. Donc, mes amis qui me suivent, ce sont là les idées que j'avais pour vous cet après-midi pour que vous puissiez les analyser. Et vous pouvez aussi me donner
vos impressions sur ces idées dans les émissions prochaines. Comme j'ai dit tantôt, je vous donnerai un numéro de téléphone que vous allez utiliser pour m'atteindre, afin qu'on puisse rendre les débats plus efficaces, pour qu'on puisse discuter ensemble, analyser ensemble. Parce que je voudrais que cette émission soit carrément votre émission. Je voudrais que cette émission puisse être une émission où nous allons discuter les choses ensemble. Moi, mon rôle sera tout simplement de vous apporter les idées, de les animer et de les soumettre à votre attention pour que nous puissions les discuter ensemble et chacun, à ce qui le concerne, pourra prendre ce qui est nécessaire pour appliquer sur le terrain. Le développement n'est pas l'affaire d'une minorité. Le développement n'est pas l'affaire des spécialistes. Le développement n'est pas l'affaire d'une catégorie de personnes, mais le développement, c'est une affaire de tout le monde. Et nous devons avoir cette compréhension de la chose pour que le développement arrive. Chers frères, chères sœurs qui me suivent en ce moment, je voudrais que notre conscience en tant qu'Africains puisse travailler, non seulement pour ceux-là qui sont en ville, mais aussi pour ceux-là qui vivent dans les milieux ruraux. C'est au moment où chacun de nous sera concerné par le développement, c'est à ce moment-là que le développement va venir. C'est à ce moment-là que le développement va venir. Ne laissez pas le développement à d'autres personnes. C'est votre propre affaire. Lorsque vous dormez, posez-vous des questions. Comment je peux changer ma situation? Et c'est ça le début du développement. Parce que le développement, ça commence par un questionnement de soi. Ça commence par un questionnement de son expérience. C'est alors que vous allez mettre la main à la pâte et commencer à faire des choses. Donc, je voudrais tout simplement vous inviter à cette grande réflexion sur le développement de l'Afrique. Sur le développement de l'Afrique. Peut-être le titre est très pompeux, mais cela peut aussi s'appliquer au village même, le développement de notre village. Qu'est-ce que nous devons faire pour que notre village soit développé, pour que notre village ait des routes, pour que toute cette réflexion, ça fait partie. C'est cette réflexion que nous appelons la rationalité scientifique qui va nous permettre de lancer le développement. Nous pouvons bénéficier de l'expérience des autres. Il y a des experts qui viennent ici et là, ça va, mais aussi longtemps que nous ne sommes pas impliqués, cela ne donnera pas les effets. Il faut nous interroger même notre culture, parce que c'est important. Il y a aujourd'hui une partie de notre culture qui ne favorise pas le développement. Il faut toujours poser des questions. Qu'est-ce que nous devons changer? Qu'est-ce que nous devons maintenir dans cette culture? Nous avons une très bonne culture, des fois. Mais aussi, il y a aussi de mauvaises cultures qui ne favorisent pas le développement. Une culture qui peut être considérée comme un frein au développement. Donc, il faut revoir certaines choses si nous voulons lancer notre propre développement. Donc, mes chers confrères, mes frères africains, voilà ce que j'avais à vous présenter aujourd'hui, ce que j'avais à soumettre à votre réflexion pour que cela puisse faire objet de débats. Et je pense à partir de ces débats, de nouvelles réflexions peuvent surgir, peuvent naître au profit du développement africain. À tous ceux-là qui m'entendent, je dis encore grand merci pour m'avoir accueilli chez vous, permettre cette émission
écouter cette émission, réfléchir ensemble. Je pense que prochainement, nous serons encore ensemble avec d'autres idées que nous allons discuter. Peut-être prochainement, j'aurai des invités avec lesquels nous allons discuter sur ce plateau certaines idées que nous allons vous apporter. Et tout cela pour le profit du développement en Afrique. Imaginez que nous devons être au centre du développement africain. Je le souligne encore, nous devons être au centre du développement africain. Il ne faut pas que le développement africain se décide là où nous ne sommes pas représentés. Ce sont des réflexions qui sont très profondes et qui font mettre dans notre conscience. Donc, tous nous sommes appelés à mettre la main sur ce projet de développement de l'Afrique. Merci beaucoup et à la prochaine. L'émission était présentée par Kisongo Mbeleulu et l'émission s'intitule Afrique et développement, réflexion et analyse des idées. Ciao et à la prochaine. Merci beaucoup. Du nouveau à Minneapolis, Tempo Afrique Travel. Vous voulez voyager? Achetez vos billets d'avion à l'agence de voyage Tempo Afrique Travel. Avec l'agence de voyage Tempo Afrique Travel, pas de problème de connexion, pas de problème de transfert de vol. Avec l'agence de voyage Tempo Afrique Travel, c'est le voyage en toute tranquillité, en toute beauté, de votre maison jusqu'à votre destination. Votre satisfaction est notre plaisir.